Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous entraîner à résoudre les équations dans C de type z à la puissance n égale à alpha. Donc, vous voyez, donc, maintenant, pour résoudre ce genre d'équation-là, nous allons tout simplement besoin d'une formule très simple qui nous dit que si vous voulez résoudre une équation de la forme z à la puissance n égale à alpha, la solution générale qui sera zk, ce n'est rien d'autre que le module de z à la puissance 1 sur n multiplié par exponentielle de i facteur de θ plus 2k puis de tout divisé par n. C'est exactement ça ce qu'on va appliquer. Maintenant, pour résoudre ces genres d'équations-là, donc c'est pourquoi les élèves de terminale S2 doivent faire très attention, parce que souvent, je vois des épreuves, on donne tout simplement ces genres d'équations, soit on leur donne le alpha qui est réel, ou bien on leur donne un alpha qui est bien sûr la partie imaginaire, donc d'un nombre complexe. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la résolution. D'accord? Si vous abonnez à ma chaîne YouTube, j'espère que vous n'aurez pas de problème sur les nombres complexes. Parce que j'ai déjà fait un exercice qui parlait sur les parties réelles, parties imaginaires. J'ai fait d'autres vidéos aussi qui parlaient aussi de déterminer l'ensemble des points. Aujourd'hui, je vous propose la résolution de dans ces genres d'équations-là. Donc, je vous donne 5 minutes. Je vous donne 1 minute seulement de vous abonner avant de continuer. Oui, j'espère que vous avez déjà abonné. Ceux qui sont déjà abonnés, voilà, il faut mettre des likes parce que ça fait vraiment plaisir. D'accord? Maintenant, pour résoudre maintenant, le z au carré égale à 1. Cette équation est simple, souvent je ne vois pas plus en tout cas ce genre d'équation. Mais je vais vous montrer seulement que même avec celui-là, il est possible d'appliquer de la même manière que celui-là. Mais il y a une méthode qui est beaucoup plus facile. Hein? Donc cette méthode-là, je vais l'appliquer à partir de z au cube, d'accord? Maintenant, si on a z au carré égale à 1, cela équivaut à dire que z au carré. Regardez bien, quand on par exemple transpose, on va obtenir quoi? Moins 1 égale à 0. D'accord? Maintenant, regardez bien. Est-ce que vous avez vu ça? C'est la même, cela implique quoi? Z au carré moins 1 au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, c'est la forme A au carré moins B au carré. Cela veut dire que c'est A moins B facteur de A plus B. On applique tout simplement. Donc, cela veut dire qu'on va obtenir quoi? On va obtenir Z moins, parce que la A c'est Z, le B c'est 1. Donc, moins 1 facteur de Z facteur de Z plus 1. Tout ça c'est égal à 0. Si ça c'est égal à 0, cela veut dire tout simplement que Z égale à 1 ou Z égale à moins 1. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc si le produit de deux facteurs est nul, cela veut dire quoi? L'une de ces facteurs est nulle. D'accord? Cela veut dire que x moins 1 égale à 0, cela veut dire x égale à 1, ou bien x plus 1 égale à 0, cela veut dire que z moins 1 égale à 0, cela veut dire que z égale à 1, ou z plus 1 égale à 0, cela veut dire que z égale à moins 1. Donc ici, on peut connaître directement la solution S qui est égale à tout simplement z qui est égal à 1 moins 1. Donc ici, on a des solutions réelles. D'accord? Les valeurs de z ici, c'est 1 moins 1 pour que z au carré plus 1 voilà, pour z au cube égale à 1, on va tout simplement appliquer la formule suivante. C'est-à-dire ici, on pouvait par exemple transposer pour avoir x au cube moins 1 cube, c'est-à-dire la formule a au cube moins b au cube. Mais ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on va appliquer, c'est on va appliquer ici la méthode. Parce que cette méthode-là va nous permettre maintenant, si l'exposant est 8, 10, 15, 18, 20 jusqu'à n, on pourra toujours avoir la possibilité de résoudre ça facilement. D'accord? Donc c'est pourquoi, cette fois-ci, je vais arrêter. Je ne vais pas
je ne vais pas appliquer par exemple la forme A au cube moins B au cube, mais je vais appliquer tout simplement la formule, c'est-à-dire qui dit que, formule générale, qui dit que si vous avez par exemple, la formule je vais écrire ici, par exemple, si on a xz à la puissance n égale à, par exemple, un réel A. Donc, c'est ça. Si vous avez z à la puissance n égale à réel A, cela veut dire que l'ensemble des solutions qu'on appelle zk égale à tout simplement le module de z à la puissance 1 sur n, la puissance 1 sur n exponentielle de i facteur de, n'est-ce pas, θ plus 2k pi plus 2k pi que je vais diviser tout par n. Voilà cette formule que je vais appliquer. Donc j'ai quoi? J'ai z au cube égale à 1. D'accord? Maintenant, si z au cube égale à 1, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça, tout ça c'est un réel. Si c'est réel, vous voyez que donc le θ c'est égal à 0. On a ici, on a θ égale à 0. θ égale à 0. Parce que si vous regardez bien, le nombre complexe, donc c'est comme ça, ici, ça c'est ce qu'on appelle l'axe des réels. Ça c'est l'axe des réels, ça c'est l'axe des imaginaires, d'accord? Maintenant, si une valeur est trouvée ici, regardez bien, l'angle qu'il va faire c'est 0, d'accord? Maintenant, le θ ici on sait que c'est 0, donc zk, si on écrit par exemple de manière générale, donc zk égale à module de z, donc vous écrivez de cette manière là, donc il faut que ce sens ici. Bon, zk égale à module de z à la puissance 1 sur n exponentielle de quoi? De i facteur de θ plus 2k pi que je vais diviser par n. Vous voyez? C'est ça. Maintenant ici on va regarder, on a quoi? On a n, notre n c'est 3, d'accord? N égale à 3. Notre n vaut 3. Notre θ, je vous ai déjà expliqué, vaut 0. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, et le module, d'accord? Le module, j'ai déjà fait une vidéo, le moment où j'ai calculé par exemple l'ensemble des points. Donc le module c'était partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors ici, ce n'est rien d'autre que plus 0i. D'accord? 0i. Donc cela veut dire que le module c'est tout simplement 1, la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré. Donc ça c'est la racine de 1 qui est égale à 1. Donc ici on sait que le module vaut 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre zk égale à tout simplement, maintenant le module, on sait que c'est 1 à la puissance 1 tiers, donc ça reste toujours 1. Ou bien je remplace pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Donc ce sera 1 sur 1 tiers, d'accord? Exponentielle de i facteur de, le θ c'est 0, d'accord? Donc 0 plus 2k pi, d'accord? Le tout divisé par n. Le n c'est quoi? On te dit que c'est égal à 3, d'accord? Maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? Le 1 à la puissance quelque chose, c'est toujours ça donne 1. Donc z de k égale à quoi? Égale à exponentielle de i, d'accord? Le 0 plus 10, donc ça reste tout simplement 2k pi que je vais diviser par 3. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement varier. Maintenant si k égale à 0, on va obtenir quoi? On va remplacer k par 0, on va obtenir quoi? On va obtenir exponentielle de i multiplié par 2 multiplié par 0 multiplié par pi. D'accord? Tout ça c'est égal à exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que z de 0, cela veut dire que z de 0 vaut 1. Voilà. On a trouvé la première racine. D'accord? Maintenant, pour la deuxième, on va dire que tout simplement, si, cette fois-ci, k égale à 1. Si k égale à 1, on a quoi? Si k égale à 1, regardez bien, on aura z de 1 égale à, on remplace tout simplement k, tous les k par 1. Alors, exponentielle de quoi? I de pi sur 3.
parce qu'on a remplacé tout simplement le K par 3. Mais regardez bien, moins a dit quoi? D'après ici, moins a dit que si vous avez, par exemple, exponentielle de I n de pi, moins a dit que ça c'est égal à exponentielle de I pi, le tout à la puissance n. C'est ça moins a dit. Donc ici, on va appliquer la formule de moins. Donc cela veut dire que z de 1 égale à exponentielle de I, n'est-ce pas, pi sur 3, on va mettre le tout à la puissance 2. D'accord? J'espère que vous êtes d'accord. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que exponentielle de I pi sur 3, ce n'est rien d'autre que le module, c'est-à-dire ici c'est 1, donc cela veut dire que ça, c'est égal à cosinus de quoi? Cosinus de pi tiers, cosinus de pi tiers plus I sinus de pi tiers. D'accord? Mais comme ça dit, ça c'est exponentielle de I pi sur 3, c'est égal à cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Donc c'est tout au carré. Donc le carré là, on met tout au carré. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que z de 1 égale. Maintenant, cosinus de pi sur 3, c'est égal à combien? Le pi sur 3 sans cosinus, c'est égal à 1 demi. D'accord? C'est 1 demi, donc ici on aura 1 demi. D'accord? Plus I. D'accord? Maintenant, le sinus de pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc ici, je pouvais mettre, voilà, comme ça, c'est plus beau. Hein? Donc, racine de 3 sur 2 I, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Maintenant, si on développe, on va obtenir quoi? Alors, ici, 1 demi multiplié par 2, donc ce sera 1, c'est 1 quart. D'accord? 1 quart, maintenant, plus 2AB. D'accord? Plus 2AB, donc plus 2 fois 1 demi fois 1 demi. D'accord? Après, plus B au carré. Plus B au carré, j'ai déjà donné ça comme adresse. Ce sera donc racine de 3 sur 2, le tout au carré, I, le tout au carré. Alors qu'ici sera moins. Donc ici, on met moins. D'accord? Parce que I au carré égale à moins 1. Maintenant, ici, au carré, ça donne 3 que je vais diviser par 4. Voilà. Donc ici, on a Z1 égale à 1 quart plus 2 fois 1 demi moins 3 quarts. D'accord? 1 demi, d'accord? Attention, j'ai oublié. Ici, j'ai oublié par exemple 2AB, d'accord? 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi fois racine de 3 sur 2i. D'accord? Ici, fois racine de 3 sur 2i. Encore moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je sais que c'est égal à 1. Donc, tout ça, ça donne racine de 3 sur 2i. Alors ici, regardez bien, ça donne moins 3 quarts. Donc, on va obtenir z de 1 égal à quoi? 1 quart moins 3 quarts, ça donne quoi? 1 moins 3, ça donne 2 quarts. Donc, ce sera moins 1 demi. Moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Voilà z de 1. Maintenant, le z de 2 égale. Maintenant, z de 2, ici, on avait quoi? On a, je vais écrire en rouge, on avait quoi? On avait zk, c'était égal à exponentielle de I
2k pi sur 3. D'accord? Maintenant, Z2, ça veut dire on remplace les k par 2. Donc tout ça, ça nous donne Z2, je vais écrire en bas. Z2 égale, on remplace les k par 2, cela veut dire c'est exponentielle de I 4, c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait 4 pi sur 3. Donc si ça, on peut, par exemple, on peut tout simplement utiliser la formule de Moog ici, donc qui est égale à exponentielle de I 2 fois 2 pi, d'accord, sur 3. Donc tout ça c'est égal à, donc si on applique Moog ici, dans ce cas-là, on va obtenir quoi? Exponentielle de I, n'est-ce pas, 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, le tout à la puissance 2. Mais regardez bien, qui est ça? Qui est exponentielle de I 2 pi, comment dire, c'est I 2 pi sur 3. Donc ça, ce n'est rien d'autre que le cas où égal à Z, ça c'est Z1. Ça c'est exactement Z1. Donc on va le remplacer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Z2 égale à Z1, tout simplement, Z1 au carré. Z1 au carré. Quel est Z1? Z1 égale à, donc cela veut dire que c'est égal à tout simplement moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 I le tout au carré. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Z2 égale à, ici si on développe au carré, on va obtenir un quart, d'accord, moins 2AB, c'est-à-dire moins 2 multiplié par 1 demi multiplié par racine de 3 sur 2 plus 3 sur 4. D'accord? Maintenant ici, on sait quoi? C'est moins 2 fois l'I. Donc le 2 là et le 2 là, ils vont sauter. Cela veut dire que Z2 va donner tout simplement 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, qui est égal à 1 moins racine de 3 sur 2. D'accord? C'est ça. C'est ça Z2. Donc S égale à tout simplement Z1, Z2, Z3. Non, Z0 du moins, Z1, Z2. Voilà. Bon, pour résoudre le troisième qui est égal à Z au cube égal à 2i, c'est exactement de la même façon que celui-là. Mais la différence ici seulement, le θ ne peut pas être égal à 0. Parce que, tout simplement, sur l'axe des... Vous voyez que la valeur là se trouve l'axe des imaginaires. Donc le θ ici c'est égal à pi demi. Mais en tout cas, la formule ne change pas. C'est-à-dire ZK, vous allez obtenir ZK, l'ensemble des solutions égale à exponentielle. Aussi le module aussi va changer parce que le module ici ça donne 2 parce que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors que la partie réelle c'est égal à 0, la partie imaginaire c'est 2 au carré. Donc le module c'est égal à 2. Donc dans ce cas-là aussi on va obtenir 2. Je vais vous donner seulement ça, vous allez continuer les calculs, d'accord? Donc 2 sur 1 à la puissance 3, d'accord? Maintenant, exponentielle de I facteur de I facteur de θ, on sait que c'est égal à pi sur 2 plus 2k pi sur 3. Donc voilà l'ensemble des solutions. Maintenant, ce que vous allez faire, bon, vous devez tout simplement chercher Z0 égale à 2 à la puissance 1 sur 3. Maintenant, exponentielle de quoi? Exponentielle de I. Ici, on va obtenir pi sur 2. Pi sur 2 plus 0, d'accord? Donc pi sur 2 sur multiplié par 1 tiers. D'accord? Donc tout ça c'est égal à 2 à la puissance 1 tiers exponentielle de quoi? Exponentielle de pi demi I. D'accord? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous pouvez encore utiliser cette propriété-là, c'est-à-dire
C'est-à-dire vous avez exponentielle de pi sur 2i, donc cela veut dire que c'est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Vous allez faire ça, d'accord, en s'inspirant tout simplement sur cette question-là. D'accord, Z2 égale. Maintenant, vous allez remplacer encore Z de 2, cela veut dire module 1 tiers exponentielle de i, cette fois-ci, pi sur 2 plus 2pi. Ça, c'est Z1. D'accord, plus 2pi. Voilà, 2pi, le tout divisé par 3. Ce que vous allez faire, c'est réduire ici au grandeur pour avoir Z1 égale à 2 à la puissance 1 tiers exponentielle de i facteur de ici 2 fois 2 ça fait 4, ça fait 5 pi sur 6. D'accord, alors Z2 égale à, on fait la même chose, 1 tiers exponentielle de i facteur de. D'accord, le total cette fois-ci c'est la même chose, c'est pi sur 2 plus 4pi. 4pi le tout divisé par 3. Donc tout ça c'est égal à. Maintenant ici, si vous retirez donc 8 plus 1 ça fait 9. Donc vous avez, ce sera 2 à la puissance 1 tiers. Facteur exponentiel de qui? Exponentiel de i, n'est-ce pas? 9 sixièmes. D'accord? Vous allez voir que Z2 égale à 9 sixièmes. Si on simplifie ici par 3, on va obtenir 2 à la puissance 1 tiers exponentielle de i 3 demi. Voilà le Z2. Les solutions sont comme ça. Voilà le Z1, d'accord. Maintenant, vous allez pouvoir vraiment, à la fin de cette vidéo, vous entraîner. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre, par exemple, le Z à la puissance 4 égale à 2, par exemple, ou bien égale à 1. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir la main, quoi. Voilà. Donc, cette séquence est terminée. Wow.